Alors on va reprendre sur un thème qui est proche finalement de celui que nous avons vu tout à l'heure, qui concerne donc l'incarnation. Incarnation, c'est un mot qui signifie venu en chair. Nous avons là une affirmation centrale de l'Écriture, et notamment qu'on retrouve aussi chez Jean. Non plus tant dans l'Évangile que dans les Épîtres cette fois-ci. Et Jean dira que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est venu en chair, alors il est animé par l'esprit de l'Antichrist. Nous avons vu tout à l'heure une forme d'hérésie qui a été la plaie du monde chrétien de l'Église ancienne, qui concerne la négation à un titre ou à un autre, ou dans différents domaines, de la divinité de Jésus. C'est l'arianisme, c'est l'adoptionnisme et toutes les hérésies qui en découlent. Il y a une autre forme d'hérésie qui est la négation de la nature humaine de Jésus. Et dans une hérésie que l'on appelle l'hérésie docète cette fois-ci, ce sont les docètes. C'est une hérésie aussi qu'on trouve dans les premiers temps de l'Église, et les docètes enseignaient que Jésus était un être divin qui était venu donc de l'au-delà, mais qu'il n'avait une apparence humaine, mais qu'il n'était pas véritablement un être humain, un petit peu, si vous voulez, comme un ange qui se matérialise pour un temps, mais qui n'est pas véritablement quelqu'un qui a une nature humaine. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, l'extraordinaire aventure qui était arrivée à un des grands hommes de Dieu qui s'appelait Butler. Vous connaissez Butler? Oui. L'ange est venu à Amsterdam. Vous connaissez cette histoire? Butler qui avait été envoyé donc par le Seigneur un 1er janvier à Amsterdam, je ne savais pas pourquoi. Et puis finalement, c'était pour rendre témoignage à un hindou qui cherchait le Seigneur de tout son cœur. Et comme il était désemparé, il ne savait pas trop à qui s'adresser, Dieu lui avait envoyé un ange qui avait pris une forme humaine parmi les milliers de passagers qu'il y avait dans ce grand aéroport d'Amsterdam. Il y avait un homme comme tous les autres, habillé comme tous les autres, quoi, mais finalement dans lequel Butler a reconnu un ange qui lui a indiqué justement la personne à laquelle il devait s'adresser et pour qui il était envoyé. Bon, l'ange a apparu, il a disparu, enfin c'est-à-dire il a disparu, peut-être qu'il n'a pas comme ça en un instant, mais enfin disons, il s'est noyé dans la foule et puis il a disparu après, quoi. Donc ça, c'est pas véritablement parler une incarnation, c'est une manifestation, c'est ce que les théologiens appellent une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Et finalement, l'hérésie docète était une hérésie qui professait que Jésus était en quelque sorte simplement une théophanie de Dieu, comme un ange, comme l'ange de l'Éternel dont nous avons parlé tout à l'heure. En fait, cette hérésie, que l'on retrouve aussi sous des formes diverses de notre temps, peut-être pas formulée d'une manière explicite, mais finalement, même dans certains milieux chrétiens, l'humanité de Jésus, on en parlera tout à l'heure, est quelque chose qui a été extrêmement minimisé, et notamment justement à cause de cette hypertrophie justement parfois de la personne de Jésus par rapport aux deux autres personnes de la Trinité dont nous avons parlé tout à l'heure, fait que finalement Jésus devient un être pratiquement désincarné. Alors ça, on en reparlera parce que c'est très important. Donc, incarnation, c'est venir en chair. Jésus est venu en chair. C'est par exemple ainsi que commence le prologue de Jean, qu'on a lu tout à l'heure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. La parole a été faite chair. Ça veut dire que Jésus n'a pas commencé à exister
à Bethléem, ou avec la conception de Marie. Jésus existait avant Bethléem. Il existait de toute éternité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem? Eh bien, un autre mode d'existence a été celui du Fils. Le Fils éternel, le Fils incréé, encore une fois, le Fils éternellement engendré dont nous avons parlé tout à l'heure, apparu au milieu des hommes comme un simple homme, dans une chair, ça veut dire dans un corps semblable à celui des hommes, hormis, comme le dira l'apôtre, le péché. Ce mystère de l'humanité du Fils, parce que c'est ça finalement. Tout à l'heure, avec le dogme de la Trinité, nous avons touché à la divinité du Fils. Et quand nous parlons maintenant de l'incarnation, nous allons toucher à l'humanité de Jésus. Ce mystère, c'est en état aussi, comment Dieu peut-il venir en chair? Pour justement les juifs orthodoxes modernes et pour les musulmans, c'est une impossibilité. Au nom de quoi d'ailleurs? Car tout est possible à Dieu. Juifs et musulmans sont censés croire aussi à cette omnipotence de Dieu. Et pourtant ils disent que Dieu soit venu en chair, que Dieu ait vécu au milieu des hommes comme un simple homme, pas simplement venir comme ça pour un temps, comme l'ange de l'Éternel et disparaître après, mais pour vivre une vie d'homme, de la naissance à la mort, dans les mêmes conditions qu'un être humain, ça c'est impossible. Or, justement, c'est la grande affirmation qui est aussi une des pierres de touche de la Bible. J'ai vu tout à l'heure comment Jean, qui touche à ces mystères-là, avait écrit son évangile pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Les épîtres prennent exactement l'ordre inverse. C'est pas ? Celui qui ne croit pas que Jésus est venu en chair, voilà l'antichrist qui est déjà dans le monde. L'antichrist, donc, une des marques de l'antichrist, c'est qu'il va nier l'humanité de Jésus pour faire de Jésus, comment pourrait-on dire, une espèce de demi-dieu grec, quoi. C'est quelque chose comme ça, à peu près. Alors, justement, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. On va le reprendre ici dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, oui, la pensée, phronein en grec, comment on peut traduire ça, l'intention, les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous retrouvons ici une formule trinitaire, comme vous l'avez remarqué. Jésus-Christ est Seigneur. On trouve ça aussi dans un autre texte, là je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit sur la Trinité, où Paul, aux Corinthiens, déclare ceci: nous savons, nous, quand il parle des idoles, qu'il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur, on pourrait dire, mais est-ce que il le met sur l'égalité, égal au Père, ou bien est-ce qu'il le met inférieur au Père, Seigneur? Mais Seigneur, ça veut dire Dieu. Hein? Les Juifs n'emploient pas le nom de Dieu, le tétragramme, et ils disent Adonai le Seigneur. Donc, dire Jésus est Seigneur, c'est dire Jésus est Dieu. Mais il est Dieu en étant justement devenu semblable aux hommes, et c'est justement le texte sur lequel nous nous sommes arrêtés ici. Maintenant, ce texte-là, il faut le reprendre en grec, parce que chaque mot aussi, là, si vous voulez, chaque formule est ciselée, hein, tout est précis. Alors, donc, oui, ayez en vous, donc, oui, les sentiments, la pensée c'est bien, oui, qui était dans Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu.
Alors, morphé, théou, on dit en grec. Morphé, c'est ce qui fait, comment dirais-je, la nature d'une personne. Pas seulement sa forme extérieure, mais sa nature profonde. Vous trouvez par exemple ce mot dans un mot français, la métamorphose. Qu'est-ce que c'est que la métamorphose? C'est le processus par lequel une chenille, qui a une forme précise, une chenille, on sait ce que c'est, il n'y a pas de problème, pas la confondre avec autre chose, et cette chenille donc va s'enfermer dans un cocon, comme vous le savez, et puis au travers de tout un processus complexe, va ressortir avec une forme différente. Métamorphose, une forme qui se transforme, une transformation de forme. Bon, c'est la même idée. Jésus avait une forme de Dieu. Il était donc, comme l'avons vu tout à l'heure, auprès de Dieu, il était Dieu, pleinement égal de Dieu, et donc dans une situation dans laquelle il n'avait pas de corps, puisque Dieu n'a pas de corps, il est esprit, donc Jésus n'avait pas de corps. Bon, ça c'est bien clair. Et puis, donc, il va y avoir une métamorphose, exactement comme quand une chenille s'enferme dans un cocon, et puis elle va ressortir avec une forme différente. Il était en forme de Dieu, et donc, Morphéthéou. Alors voilà, donc, qu'il n'a pas regardé comme une proie à convoiter, oui, que d'être égal avec le Seigneur, avec Dieu. Donc il aurait pu rester en quelque sorte dans cet état où il avait une pleine égalité avec Dieu. Il pouvait donc revendiquer cette égalité avec Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Et par obéissance, eh bien, alors là, il y a un mot très intéressant que le grec emploie. Ekenosein. Il s'est, comment est-ce qu'on a traduit ici, il s'est dépouillé lui-même. En fait, le mot kénosis, c'est le fait de se vider. C'est un petit peu ce qui se passe dans une métamorphose d'ailleurs d'un insecte, paraît-il. C'est comme si la chenille, elle se vide en quelque sorte des éléments constitutifs de son être qui vont être recomposés pour donner une forme nouvelle. Donc ici, littéralement, Paul dit ceci: ce Jésus qui avait tous les attributs de Dieu, toute la gloire, toute la puissance de Dieu, qui avait toute cette égalité avec Dieu, il s'est vidé, donc on traduit ici, il s'est dépouillé, mais le sens du mot grec, c'est se vider de tous ses attributs divins, de cette gloire divine, pour prendre une autre forme, une autre morphée, une forme humaine. Et pas de n'importe quelle forme humaine, mais d'un doulos, d'un esclave, d'un serviteur, devenant semblable aux hommes et devenant donc même le dernier des hommes, si j'ose dire. Donc devenant semblable aux hommes. Ça, c'est le processus de l'incarnation. Alors là aussi, il y a toutes sortes de dérives possibles dans cette idée de la kénose. Les théologiens appellent ça la kénose. Le mot kénosis, donc, qui est tiré de ce verbe ekenosein, qui signifie se vider, se dépouiller. Donc Jésus s'est dépouillé, s'est vidé de sa divinité. Bon. Il y a eu, notamment au XIXe siècle, et il y a encore, j'en parlais tout à l'heure, dans certains milieux messianiques aujourd'hui, l'idée d'une kénose extrême. Jésus, pendant son incarnation, on est bien d'accord que Jésus était Fils de Dieu, était Dieu dans sa nature éternelle. On est d'accord aussi que depuis son ascension, Jésus a retrouvé cette nature divine auprès de Dieu, mais pendant son incarnation, il s'est complètement dépouillé de sa divinité, il n'était plus Dieu du tout, il était un simple homme. Or, Paul ne nous dit pas ça du tout. Il nous dit que le Seigneur s'est dépouillé de ses attributs divins, mais pas de la nature divine.
Quand Jésus était sur la terre, comme l'a dit le dogme de Nicée que nous avons évoqué tout à l'heure, il était toujours autant fils de Dieu qu'avant son incarnation. La seule différence, c'est qu'un certain nombre d'attributs de cette nature divine, pour pouvoir justement prendre une forme humaine, il avait été obligé d'y renoncer et de s'en dépouiller pour un temps. Exemple, l'omniprésence. C'est un des attributs divins. Il y a 3 attributs divins dans la théologie classique. L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. L'omniprésence, c'est le fait d'être présent partout. Dieu remplit le ciel et la terre. On peut le trouver n'importe où. C'est pourquoi ceux qui pensent que quand on prie au mur des lamentations, le Seigneur entend plus que quand on prie ici à Gantis, ceux-là sont à côté de la plaque complètement. Donc Dieu est présent partout. Aujourd'hui, Jésus, qui est retourné dans la gloire, est présent partout parce qu'il est Dieu. Et par conséquent, il peut intervenir en même temps, aussi bien ici à Gantis qu'en Australie ou en Afrique du Sud, etc. En même temps. Il est présent partout. Bon. Il est évident que quand Jésus a pris un corps d'homme, il ne pouvait plus être présent partout. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme à ses disciples quand il parle de son retour au Père. Il dit il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit, lui, n'aura pas, quand il viendra, il n'aura pas les limitations qui sont les miennes maintenant. Imaginez que aujourd'hui, en 2011, Jésus, en quelque sorte, soit encore sur la terre, à Jérusalem. Imaginez. On aurait besoin de le consulter. Il faut prendre l'avion, aller à Jérusalem, etc. Ça coûte cher, c'est compliqué. Avec le Saint-Esprit, c'est pas nécessaire. Seigneur, montre-moi ta volonté. Hop, il révèle. Tout de suite. Bon, il vous est avantageux que je m'en aille. Seulement, pour accomplir cette œuvre d'expiation par la croix, il est évident que Jésus était obligé de s'auto-limiter. Donc il s'auto-limite dans l'espace. Deuxième attribut de Dieu, l'omniscience. Dieu sait tout. Or, quand nous lisons l'Évangile, nous voyons que Jésus ne savait pas tout. Certes, il en savait plus que vous et moi. Il avait un esprit de révélation. Il était capable de savoir tout de suite ce qui était dans l'homme. Et il avait vu Nathanaël sous le figuier, etc. Vous connaissez bon le texte. Mais il y a au moins un domaine sur lequel Jésus, sa connaissance, était limitée. C'est le jour de son retour. Et il nous dit ceci, pour ce qui est du jour et de l'heure, quand il parle de son retour, nul ne le sait, ni les hommes bien sûr, ni les anges du ciel, ni même le Fils. C'est le secret du Père. Alors, on peut légitimement penser que depuis que Jésus est remonté dans la gloire, il sait la date de son retour. Mais quand il était sur la terre, sa connaissance, bien que Fils de Dieu, était aussi limitée. Troisième limitation, troisième attribut de Dieu, l'omnipotence. Ça veut dire Dieu peut tout. C'est ça, quand nous disons l'omnipotence. Alors Jésus avait beaucoup de possibilités, c'est sûr. Les miracles que Jésus faisait étaient la preuve qu'il n'avait pas perdu, justement, voyez-vous, tous ces attributs de Dieu. Et c'est pourquoi ceux qui prétendent que Jésus avait renoncé à tous les attributs de la divinité, c'est faux. Bon, Jésus avait une parcelle de cette omniscience de Dieu. Il connaissait, donc on l'a vu tout à l'heure, des choses qui étaient dans le secret des cœurs. Il était, bon, on dirait, ça peut se faire aussi par la révélation du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais enfin, disons, c'était la preuve
de sa divinité. Les miracles qu'il faisait, il les donnait à ses adversaires qui contestaient cette divinité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comme autant de preuves de cette divinité. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, dit Jésus, croyez au moins à cause de ses œuvres. Ces œuvres que je fais, ces miracles, elles rendent témoignage de moi. Elles prouvent que je suis venu du Père. Vous vous souvenez quand ses adversaires, après qu'il ait chassé des démons, disent c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Jésus dit, enfin écoutez, réfléchissez 5 minutes. Si je chasse Belzébul, si je chasse les démons par Belzébul, ça veut dire que Satan s'autodétruit. Il n'est quand même pas assez bête pour ça. Donc la seule conclusion valable, c'est que j'accomplis les miracles par le droit de Dieu. Ou encore, il dira dans un autre évangile, dans Luc, l'Esprit de Dieu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si c'est par le droit de Dieu chez Matthieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc ici, Jésus avait quelque chose de cette omnipotence de Dieu. Mais cette omnipotence, elle était aussi quelque part limitée. Et il s'est limité lui-même. Quand il est sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et sauve-nous, disait un des 2 brigands qui étaient avec lui sur la croix. Et les passants aussi l'injurient en disant tu as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. À Pierre, dans le jardin de Gethsémani, il dit si j'avais voulu, j'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges, etc. Bon, en même temps, on voit la puissance de Jésus qui, quand il prononce le nom de Dieu, oblige ses adversaires à reculer. Il y a quelque chose de l'omnipotence de Dieu. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est en nuance. Mais, il est certain que Jésus, donc ici, a dû renoncer à ses attributs de Dieu pour être incarné, dans son incarnation. Et non seulement cela, nous dit notre texte de Philippiens, mais il s'est aussi humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors ici, il nous faut reprendre un petit peu tout ce qui concerne les différents détails de cette incarnation. Cette kénose dont nous avons parlé tout à l'heure, elle est essentiellement une kénose extérieure. Ça veut dire que celui qui a vu Jésus de son vivant a vu quoi? Il a vu un simple homme. Parfois, il y a des chrétiens qui disent « Ah, j'aimerais tellement avoir vécu à cette époque-là pour pouvoir voir Jésus. » Tu aurais vu Jésus, tu aurais vu Monsieur X ou Monsieur Y, c'est tout. Il n'y avait absolument aucun signe extérieur qui le différenciait d'un simple homme. Et Jésus pourra dire « Heureux celui qui a cru, qui n'a pas vu ». La vue de Jésus, du Jésus physique, n'apportait rien en soi. C'est tellement vrai que nous n'avons même pas de détails sur ce qu'était le physique de Jésus. On ne sait pas s'il était grand, s'il était petit, s'il était blond, s'il était brun, si ceci, si cela, quelle était la couleur de ses yeux, des choses comme ça. On ne sait pas. Nous n'avons absolument aucun détail, ni dans l'Évangile, ni extérieur à l'Évangile, qui nous donne la moindre indication à ce sujet. À plus forte raison, nous n'avons pas de représentation de Jésus. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis tellement opposé à toutes les représentations de Jésus que l'iconographie chrétienne a produit au cours des siècles, y compris l'iconographie évangélique, qui est forcément mensongère. Une image de Jésus, une représentation de Jésus est forcément mensongère, parce que Jésus n'était pas comme ça. Comment était-il? On ne sait pas, justement. On ne peut donc pas le représenter. Bon. Donc c'était un dépouillement extérieur. Ce qui avait aussi été un aspect dont Jésus s'était dépouillé dans son incarnation, c'était sa gloire. Cette gloire, encore une fois, elle s'en était partiellement dépouillée, comme les autres attributs dont nous avons parlé. Et cette gloire, elle apparaîtra, par exemple, dans certains grands moments de la vie de Jésus. Elle apparaît, par exemple, au berger de Bethléem, au moment de la naissance de Jésus, qui est véritablement le comble de l'incarnation. Jésus naît dans la pauvreté, dans l'étable, dans l'étable de Bethléem, etc. Et pourtant, il y a cette gloire angélique qui se manifeste au berger pour manifester que cet enfant, tout simple, tout banal, comme tous les autres enfants,
eh bien, est en réalité le Fils de Dieu, ce que les bergers ont réalisé et que les autres, évidemment, ne comprendront pas. Il y a certains moments aussi où cette gloire apparaît, pas d'une manière forcément visible, mais lorsque, après la pêche miraculeuse, Pierre est saisi de la gloire de Dieu, il dit, mais Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Cette manifestation de la gloire de Dieu est là. Nathanaël, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, il dit Jésus, tu as cru, mais tu verras des choses plus grandes que celles-là. Tu verras les cieux ouverts, la gloire de Dieu qui monte et qui descend sur le Fils de l'homme. Après la guérison du paralytique de Capernaum, comme on a descendu, quand cet homme se met à marcher, la foule glorifia Dieu, nous est-il dit, qui avait donné aux hommes une telle puissance. Ça veut dire que la foule a vu quelque chose de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée lorsque Jésus a traversé le lac, en marchant sur la mer. Les disciples avaient peur de voir un fantôme, etc. Et puis Jésus s'est manifesté. Il a calmé le vent et la mer. Qui est celui-ci auquel le vent même et la mer obéissent? Et puis évidemment, la manifestation suprême de la gloire de Dieu, c'est sur la montagne de la Transfiguration, lorsque le vêtement de Jésus devient blanc comme de la neige. Donc Jésus n'a perdu ni sa divinité, ni sa puissance, ni encore plus sa sainteté. Car l'incarnation de Jésus, nous a dit, il a paru comme un saint homme, nous dit l'apôtre Paul. Et ça c'est très important. Il a paru comme un simple homme. Mais il a pris une chair semblable à la nôtre, nous dira-t-il, hormis le péché. Maintenant, le fait que Jésus ait revêtu une chair semblable à la nôtre a des conséquences extrêmement importantes. La première, c'est que dans sa nature humaine, Jésus, comme tous les hommes, a souffert. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Nous le voyons fatigué au bord du puits de Sichar, quand la Samaritaine va venir lui donner à boire. Et surtout, il a été tenté comme nous le sommes. Jésus a été tenté. L'Épître aux Hébreux nous le rappelle, et il dit, parce qu'il a été tenté en toutes choses comme chacun d'entre nous l'est. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule tentation que nous connaissons, nous, qu'il n'ait pas connue. Seulement la grande différence entre Jésus et nous, c'est que lui n'a jamais cédé à la tentation. Tandis que vous et moi, bien sûr, à de multiples reprises, nous avons cédé à la tentation. Jésus n'a pas connu le péché. Et Jésus, dans cette chair semblable à la nôtre, semblable à la chair du péché, dira l'apôtre Paul, est resté victorieux du péché. Et c'était la condition sine qua non pour qu'il devienne le sauveur des hommes. Car il devait être le sacrifice pour le péché. Et pour qu'il soit le sacrifice pour le péché, il fallait qu'il soit un sacrifice sans tache, sans souillure aucune. Sinon, son sacrifice n'avait plus de sens. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme meurt parce qu'il a péché. Il meurt comme conséquence de ses péchés. Si Jésus avait commis le moindre péché, alors son sacrifice était dénué de sens. Ça voulait dire qu'il mourait uniquement pour ses propres péchés, comme meurt n'importe quel être humain. Or, Jésus est mort non pas pour ses péchés, puisqu'il n'en a pas commis. Et d'ailleurs, c'était ce défi extraordinaire qu'il lançait à ses adversaires. Qui de vous me convaincra de péché? Vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre faille dans la vie de Jésus, ses adversaires ne se seraient pas privés de lui lancer à la figure. Or, justement, ils ont eu la bouche fermée. N'est-ce pas? Donc, Jésus n'a jamais péché. Et Jésus, donc, a mis en évidence la sainteté de Dieu. Ce qu'est une vie sainte, ce qu'est une vie pure, ce qu'est, finalement, ce qu'aurait dû être notre vie, ce que devrait être notre vie.
Et l'Épître aux Hébreux nous dit que, ayant été tenté comme nous le sommes sans péché, il peut secourir ceux qui sont tentés. D'abord, il peut nous comprendre. Il peut nous comprendre même quand nous succombons à la tentation. Lui-même, nous est-il dit, n'a pas vaincu la tentation sans des grands combats. Ça n'a pas été quelque chose de facile pour Jésus que de lutter contre le péché. Et précisément, je disais tout à l'heure qu'on a une vue parfois un peu trop idéaliste de Jésus en insistant sur sa nature divine. Oui, Jésus n'a pas péché, mais bien sûr, c'était évident, il était le Fils de Dieu. Il ne pouvait pas pécher puisqu'il était le Fils de Dieu. C'était sans risque. En face de la tentation, un geste comme ça, c'était fini. Non, non, non. Et nous le voyons justement d'abord dans le désert, où il est tenté par le diable. Trois tentations. Trois tentations qui sont bien connues. Il demande que ces pierres deviennent du pain. Le diable l'emmène au sommet du temple et lui propose de se jeter en bas du temple. Et puis la troisième tentation, il montre tous les royaumes de la terre, l'invitant à se prosterner devant lui et à l'adorer. Trois tentations qui nous renvoient exactement aux trois tentations qui nous sont dépeintes par Jean dans sa première épître. Jean nous dit ceci: n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, car la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie viennent du monde et non pas de Dieu, et le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que quelle que soit la nature de la tentation joue sur un de ces trois domaines. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil. Et c'est les trois tentations que vous retrouvez dans le jardin d'Éden. Trois tentations auxquelles Adam et Ève d'abord a été confrontés. Elle vit que le fruit était beau, convoitise des yeux. Elle vit qu'il était propre à ouvrir l'intelligence, convoitise de la chair. Et le serpent lui dit: quand vous aurez mangé le fruit, vous serez comme des dieux. Orgueil. Trois tentations qui ont été à l'origine de la chute de l'humanité et que vous retrouvez exactement dans les trois tentations que Jésus a subies dans le désert. Il lui montra, le diable, ils ne sont pas toujours dans le même ordre, selon les trois évangiles synoptiques, il y a un ordre différent. Je vais suivre celles qui sont en faisant le parallèle avec le jardin d'Éden. Convoitise des yeux. Il lui montra tous les royaumes de la terre et lui dit: je te les donne si tu te prosternes devant moi. Convoitise des yeux. Deuxièmement, Jésus eut faim et le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Convoitise de la chair. Ça veut dire tout ce qui vient du fait que, ma foi, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a différents besoins qu'il est légitime de revendiquer, mais dans certaines limites. Et justement, la sainteté, c'est de savoir restreindre ce qui vient justement de ces appétits charnels-là. Et puis enfin, donc, jette-toi du haut du temple, et tout le monde saura que tu es le Fils de Dieu. Orgueil. Donc, Jésus, nous dira l'Épître aux Hébreux, a été tenté de toute manière que nous le sommes. Maintenant, le récit des trois tentations du désert nous montre non seulement les trois tentations qui sont décrites par les trois évangélistes synoptiques, mais également nous dit, après l'avoir tenté de 1000 manières, le diable le laissa jusqu'à une meilleure occasion. Ce qui prouve que ces trois tentations-là n'ont pas été les seules que Jésus a connues. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été facile. Jésus eut faim. Et finalement, la tentation de transformer les pierres en pain, elle était bien réelle. La tentation d'établir le royaume de Dieu sans passer par la croix, en conquérant, en chassant les Romains au fil de l'épée, ce qui est finalement la nature de la tentation quand le diable lui dit: si tu te prosternes devant moi, elle était bien réelle aussi chez Jésus, et à plusieurs reprises, cette tentation est revenue.
après la multiplication des pains, on est venu pour le faire roi. Mais roi à la manière zélote et pas à la manière de Dieu. Jésus a été sensible à ce type de tentation. C'était tellement plus facile. Être un messie politique, c'est ça. Or, comme l'a dit Jacques Ellul, la politique, c'est le domaine du diable. Pour avoir une responsabilité politique, à un niveau ou à un autre, il faut se prosterner devant le diable et l'adorer. Parce qu'il est le prince de ce monde, et tout le domaine politique, c'est lui qui le contrôle. Etc. Quand se jeter du haut du temple, etc. Si être un messie, le messie tel qu'on le concevait, qui vient sur les nuées du ciel, plutôt que de venir dans l'humilité. Bon, la tentation d'éviter la croix, ça a été la grande tentation de la vie de Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à la fin. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, on a vu, le diable le laissa jusqu'à une meilleure occasion. Et l'occasion, bien, c'est le jardin de Gethsémane. C'est la croix. Et là, donc, nous voyons Jésus qui est dans ce jardin de Gethsémane. C'est très intéressant de noter, par exemple, que Jean est le seul à ne pas nous dire que ce jardin se nommait Gethsémane. Il nous dit qu'il y avait un jardin. Pourquoi un jardin? Pourquoi pas jardin de Gethsémane? Parce que Jean fait le parallèle avec le jardin d'Éden. La tentation du premier homme a eu lieu dans un jardin. La tentation du dernier Adam a lieu aussi dans un jardin. Et là, c'est un moment décisif. Et là, justement, nous allons voir les conséquences incroyables de l'incarnation. Jésus, donc, se trouve dans ce jardin de Gethsémane, et il dit, l'ennemi vient, il n'a rien en moi. C'est son heure et celle de la puissance des ténèbres. Il ordonne, ou plutôt il conseille, il demande à ses disciples de prier avec lui, vous savez qu'ils en sont incapables. Et finalement, Jésus est seul dans ce combat. Et il nous a dit que ce combat était un combat jusqu'au sang, un combat à mort. Ça veut dire que Jésus a lutté contre la tentation. Maintenant, allons un peu plus loin. Jésus pouvait-il succomber à la tentation? Voilà la question. Alors, beaucoup me répondent, non, impossible, il était le Fils de Dieu, donc il ne pouvait pas. Attention. Jésus a été tenté, non pas dans sa nature divine, cette nature divine qui était entière, nous l'avons vu, bien qu'il se soit vidé d'une partie de ses attributs divins, il restait pleinement Dieu. Et comme dira l'apôtre Paul, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc dans le jardin de Gethsémane, Jésus était pleinement Dieu, ça, il n'y a aucun doute. Mais il était aussi pleinement homme. Et c'est dans sa nature d'homme qu'il a été tenté. Et une nature humaine, une nature qui est comme celle d'Adam, une nature qui est une nature libre, elle peut succomber à la tentation. Alors là, on arrive sur un terrain où on frémit. Jésus aurait-il pu succomber à la tentation dans le jardin d'Éden, entre autres? Eh bien, la réponse est oui. Il n'y a aucun doute. Jésus aurait pu succomber à la tentation. Le combat de Gethsémane montre que ça n'a pas été évident. Alors, imaginons un instant, essayons de nous représenter justement Jésus succombant à la tentation. Mais c'était un drame cosmique. Jésus divisé contre lui-même, la nature humaine divisée contre la nature divine, Dieu divisé contre Dieu, mais Satan triomphait. C'est pourquoi Jésus dit dans le jardin de Gethsémane, c'est son heure. Là, il y a une heure décisive qui ne s'est jamais produite dans l'histoire et qui ne se reproduira plus jamais. C'est sa chance, la chance unique d'arriver à ses fins, supplanter Dieu.
réussir à entraîner le Fils de Dieu là où il a réussi à entraîner le premier Adam, dans la désobéissance et dans la révolte. Et l'on comprend que cette fameuse nuit, Satan ait mobilisé tous ses anges, toutes ses légions, pour essayer justement d'acculer le Fils de Dieu à cette négation. Là, c'était quoi? C'était le suicide de Dieu, si ça avait été ça. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez l'enjeu? Et en même temps, on se dit, mais Dieu a risqué non seulement son honneur, sa gloire, mais son règne, son pouvoir, que dis-je, son existence même, d'une certaine manière, sur le don de son Fils. Parce qu'encore une fois, le risque existait. Jésus le savait et Dieu le savait. Et comme le dira l'apôtre Jean dans ce texte que l'on connaît par cœur, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a pris ce risque. Il a pris ce risque de tout jouer, comme au poker. Seulement, bien sûr, Dieu était sûr de son Fils. Et donc, malgré l'âpreté du combat, eh bien, donc, Jésus a vaincu. Et donc, comme le dira Jésus quelques jours avant, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'il a eu ce mot final, vous avez rapporté dans l'Évangile, telestétai, que l'on traduit par tout est accompli, qui est finalement une reprise du psaume 22, de la fin du psaume 22, qui a ça, car il a agi. Telestétai en grec, ça veut dire le but a été atteint. Comme Jésus le disait dans la prière avant la croix, j'ai glorifié ton nom sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, maintenant je vais à toi. Et finalement, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, c'est ce qu'il dit sur la croix. Telestétai, c'est fini. C'est achevé, j'ai atteint le but a été atteint. Donc c'est accompli, c'est comme ça qu'on traduit. Eh bien, c'est fini. Le diable est définitivement vaincu. Cette occasion unique d'aboutir à son but, le but qui avait été celui de sa révolte, il y a des milliards d'années, on ne peut pas savoir, dans l'éternité, quand il s'est révolté contre Dieu et qu'il est devenu le Dieu du mal, en quelque sorte, enfin le prince du royaume du mal en tout cas, cette occasion-là qu'il cherchait ne se reproduira plus jamais. Comme le dit l'apôtre Paul, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse, y compris dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et cette élévation du Fils de Dieu dans la gloire, c'est-à-dire le retour là où il était auparavant, eh bien, elle est caractérisée par la scène de l'Ascension. La scène de l'Ascension, c'est finalement l'accomplissement du psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comme dira l'apôtre Paul, il a donc triomphé des puissances et des autorités à la croix. Il les a dépouillés. Là, c'est le même mot, ekenosei, en grec. Il les a dépouillés. Et cette fois-ci, ils sont vidés, mais alors que pour ne plus être remplis en rien. Mais ce Jésus qui, finalement, dans son incarnation, pour accomplir cette œuvre, jusqu'à ce que cette œuvre soit accomplie, a dû prendre une forme humaine et aller descendre jusque dans ce que disons le combat de l'homme contre la tentation avait de pire. Eh bien, ayant accompli cela maintenant, eh bien, il retrouve dans la gloire, il remonte dans sa gloire, et il retrouve ce qu'il a abandonné. Il retrouve tous les attributs de cette divinité dont il s'était dépouillé pour accomplir son œuvre, à partir du moment où justement il est ressuscité.
Maintenant, justement, il y a un autre problème, c'est que nous avons dit tout à l'heure que Jésus, avant son incarnation, n'avait pas de corps. Bien. Et nous le voyons justement ensuite au moment de la résurrection. Notamment dans l'évangile de Luc, où dans la chambre haute où les apôtres sont rassemblés, les portes sont fermées, parce que les disciples ont peur, et alors que toutes les portes sont fermées, Jésus est soudain présent au milieu d'eux. Jésus qui était mort, il le savait, il l'avait vu, 2 jours avant, mort et bien mort, il avait descendu de la croix, il l'avait enterré, etc. Et puis voilà que Jésus est là. Et la première réaction des disciples, telle que nous le rapporte l'évangile de Luc, c'est qu'ils voient un fantôme. Ils croyaient voir un esprit, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui un fantôme. Ça veut dire un être désincarné. Et Jésus les reprend en disant, mais pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles de vos cœurs? Tout chez moi, c'est bien moi. Voyez, un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez que j'ai. Et Jésus invite ses disciples à le toucher pour constater qu'il est bien un être de chair et de sang. Et comme il ne croit pas encore, Jésus demande qu'on lui apporte quelque chose à manger, non pas parce qu'il a besoin de manger, mais pour prouver qu'il peut manger. Et quand il a mangé, alors les disciples croient qu'il est véritablement ressuscité. Voyez-vous, là nous avons Jésus ressuscité, Jésus déjà en processus de glorification. Il est déjà remonté vers son Père, nous est-il dit, dans l'évangile de Jean. Il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas parce que je remonte vers mon Père. Donc il est remonté vers le Père et le soir il est de retour au milieu des disciples. Donc il est déjà dans un corps glorifié, pourrait-on dire. Et ce corps glorifié, c'est un corps de chair. C'est un corps, certes, qui a des capacités extraordinaires, notamment celle d'apparaître, de disparaître à volonté, de passer au travers des objets, etc. Donc, de vivre à la fois dans le ciel et sur la terre, parce que qu'est-ce que c'est que notre corps? Notre corps, c'est l'instrument qui nous permet d'être en contact avec le monde terrestre dans lequel nous sommes. Or, justement, Jésus a à la fois un corps terrestre, qui lui permet justement d'être en contact avec ce monde, de parler avec ses disciples, de manger avec eux. Il va manger avec eux quelques jours après, quand après la deuxième pêche miraculeuse, il a préparé un repas à ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. Il va manger avec Pierre, ce qui sera pour lui un repas de réconciliation, etc. Donc Jésus a ce corps qui lui permet d'être en contact avec ce monde, et par conséquent, comme le dira l'apôtre Paul, d'être le premier-né d'entre plusieurs frères, et en même temps un corps qui lui permet de vivre dans un autre monde, le monde céleste. Alors voyez-vous, ce qui est très intéressant de noter, c'est que Jésus, dans sa résurrection et sa glorification, eh bien, n'est pas remonté au ciel dans les mêmes conditions qu'il en est descendu, qu'il a traversé les cieux. Quand il était dans sa gloire éternelle, il n'avait pas de corps. Maintenant, jusque dans l'éternité, il aura un corps. Ce corps glorifié, ce corps qui a été le sien. Le corps dans lequel il a vécu son incarnation. Ce corps que, à la fois, les disciples reconnaissent et méconnaissent. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Vous vous souvenez que, aux disciples d'Emmaüs, quand Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Jusqu'au moment où il va leur apparaître. Ils auront le pain. Marie-Madeleine non plus, dans un premier temps, ne le reconnaît pas. Bon, il fait sombre. Peut-être qu'elle ne distingue pas très bien ses traits, mais c'est plus que ça. Et finalement, c'est à certains détails. La manière dont il avait de rompre le pain, les disciples l'ont reconnu. La manière dont Jésus a interpellé Marie-Madeleine en prononçant son nom, bon, là, elle a compris à qui elle avait affaire. Mais à la fois, il y avait donc une continuité, une rupture, si j'ose dire.
rupture par rapport à ce qu'avait été sa vie précédente sur la terre. Comme dira l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, si nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et nous voyons justement le même apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui voit Jésus cette fois-ci glorifié, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Il le connaît, mais il tombe à ses pieds comme mort. C'est encore un corps encore plus glorieux que celui qu'il avait quand il était sur la terre, après la résurrection. Là, la glorification totale est accomplie. Mais il parle de ses mains, de ses pieds, de ses cheveux, de ses yeux, de sa bouche, etc. Jésus a un corps. Pourquoi? Parce qu'il est, dira l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, le prototype, c'est le mot qui est employé en grec, le point de départ d'une humanité nouvelle. Il est, dira l'apôtre Paul, le premier-né d'une multitude de frères. En même temps, il est le premier-né d'entre les morts, parce que Dieu a voulu qu'il soit en toute chose le premier. Alors, voyez-vous, l'incarnation de Jésus, c'est quelque chose qui a aussi des conséquences éternelles. Ce n'est pas simplement l'affaire d'un instant, mais ça a aussi des conséquences éternelles. Alors vous allez me dire, mais comment ce Jésus dans un corps qui implique une limitation dans l'espace, un corps c'est quelque chose qui limite notre déplacement dans l'espace, comment Jésus peut-il être omniprésent? Eh bien justement parce que ce corps a des capacités extraordinaires. Vous savez que les anciens parlaient du don d'ubiquité, ça veut dire la capacité pour un être humain d'être présent dans différents endroits. Ça, c'était les sorciers, etc. Bon. De fait, on peut penser que dans sa gloire, maintenant, le corps de Jésus est un corps qui est capable d'ubiquité, ça veut dire d'être présent dans différents endroits en même temps. C'est une des manifestations de son omniprésence. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut être conscient, dont il faut être conscient, c'est que Jésus a toujours été conscient de sa divinité quand il était sur la terre. Et cette divinité-là, il l'a toujours affirmée. Ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert comme ça, par des circonstances particulières, mais nous le voyons déjà dans le temple à l'âge de 12 ans, où il déclare à sa mère qui vient le rechercher, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Grande stupéfaction de ses parents, qui est ce Père mystérieux auquel Jésus fait allusion. Nous retrouvons aussi cette certitude d'être le Fils de Dieu après la scène du Jourdain, quand la voix se fait entendre, nous l'avons vu tout à l'heure, « Tu es mon Fils bien-aimé », etc. Là, il y a cette certitude en lui qu'il n'a jamais cessé d'être un être divin, et il n'a perdu ni sa puissance, ni sa sainteté, ni sa vérité, ni les caractéristiques qui sont véritablement les siennes. Et dans ce domaine-là aussi, il gardait bien des choses de son existence antérieure, ça veut dire de son existence dans l'éternité. Alors voici ici, je vais vous dire aussi une formule du Concile de Chalcédoine. Le Concile de Chalcédoine, c'est le dernier des conciles qui s'est penché sur la question de la Christologie. Et notamment, justement, sur cette question des deux natures de Jésus. Comment s'articulent les deux natures de Jésus? Alors, l'idée, c'est que ces deux natures, elles sont sans confusion et, en quelque sorte, elles sont distinctes sans confusion pour autant. Alors, c'est des nuances très très subtiles. Le Concile de Chalcédoine, les conclusions du Concile de Chalcédoine n'ont pas été acceptées par tous. Et vous avez aujourd'hui des églises, notamment des églises orientales, qui sont des églises non chalcédoniennes, qui ne reconnaissent pas le dogme de Chalcédoine. C'est le cas, par exemple, des églises coptes en Égypte. C'est le cas des Assyro-Chaldéens et de certaines chrétientés orientales. Mais voilà donc ici ce que nous dit le dogme de Chalcédoine. Quand les temps ont été accomplis, Jésus a pris sur lui une nature humaine. On est en plein dans notre sujet, l'incarnation. Il a pris donc une nature humaine avec toutes les propriétés essentielles
de cette nature, ainsi que ses infirmités. Toutefois, sans péché. Ça, c'est très important. Finalement, ces limitations, Jésus en était conscient, et finalement, il se les imposait à lui-même. Il a refusé de descendre de la croix, il a refusé de demander à son Père 12 légions d'anges, etc. Donc, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, toujours le dogme de Chalcédoine, dans le sein de la Vierge Marie. Il a été formé de sa substance, c'est-à-dire qu'il a hérité de sa mère sa nature humaine. Si bien qu'il y a en lui deux natures, parfaites. Les trois mots sont importants, et c'est là justement ce qui concerne le dogme. Parfaite, entière et distincte. Et c'est justement cette idée de distincte que les non-chalcédoniens n'ont pas acceptée. Donc, deux natures, parfaite, entière et distincte. La nature de l'homme, la divine et l'humaine sont liées indissolublement en une personne, sans changement, composition, ni confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme. Vous voulez que je relise ? Bon. Quand les temps ont été accomplis, il a pris sur lui une nature humaine avec toutes les propriétés essentielles et infirmités de cette nature, mais sans péché. Conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, il a été formé de sa substance, si bien qu'il y a en lui deux natures parfaites, entières et distinctes, la divine et l'humaine, qui sont liées indissolublement en une personne, sans changement, composition ni confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme. Ça va ? Ça va pour tout le monde ? Oui. Maintenant, il y a un autre point tout à fait intéressant aussi, c'est que ce Jésus, il est monté dans son corps, dans la gloire céleste, nous l'avons vu tout à l'heure. Et les anges ont dit aux disciples, il reviendra de la même manière au dernier jour. Et il reviendra justement dans la gloire céleste de ce corps glorifié. Ça veut dire qu'il reviendra aussi, comment dirais-je, comme un homme, mais un homme, comment dirais-je, nouveau. Et pour accomplir justement ce que l'ange avait dit à sa mère au moment de l'Annonciation, donc le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël éternellement et à perpétuité. Il reviendra dans ce corps de gloire pour régner sur la terre. Et par conséquent, on peut dire que pendant toute cette période du millénium et au-delà, n'est-ce pas, c'est le mystère de l'incarnation qui se poursuit. Évidemment, d'une incarnation qui est transcendée, qui est glorifiée, qui est... Parce que, voyez-vous, nous avons un problème, nous. C'est avec l'expression que Paul emploie dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, ce qu'il appelle un corps spirituel. Parce que pour nous, qui sommes héritiers de la philosophie grecque, spirituel signifie immatériel. Or, pour la Bible, spirituel ne signifie pas forcément immatériel. Spirituel, c'est ce qui vient d'en haut, contre charnel, ce qui vient d'en bas. Donc, un corps spirituel ne signifie pas un corps immatériel. Et
quand Jésus reviendra dans sa gloire, ce sera justement pour régner sur la terre, dans un corps qui sera un corps de chair et de sang, mais un corps qui aura des capacités extraordinaires, comme nous l'avons vu. Maintenant, il reviendra comme roi d'Israël. Et là, on touche aussi à un sujet extrêmement important. Il nous est dit que Jésus a été circoncis le 8e jour. Il y a un certain nombre d'années de cela, je parle avec un pasteur qui trouvait que j'étais trop judaïsant, et notamment que j'insistais trop sur l'humanité de Jésus. C'est-à-dire que, en insistant sur le fait que Jésus était juif, et ça a toujours été évidemment un de mes points forts, ça redécouvrir Jésus en tant que juif, eh bien, pour lui, en tout cas, c'était enlever quelque chose de la divinité de Jésus. Et en quelque sorte, en discutant avec lui, j'ai découvert ceci, il m'a dit, mais bon, que Jésus ait été juif pendant son ministère terrestre, ok, ça, on ne peut pas le nier, je pense que personne qui lit la Bible ne puisse le nier, même les pires antisémites. Mais depuis la résurrection, m'a-t-il dit, Jésus est universel. Jésus n'est plus juif, Jésus est universel. Alors, justement, le texte que j'évoquais tout à l'heure nous montre à quel point, si c'est une conception qu'on trouve dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est tout à fait erroné. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, c'est quoi? C'est un siège à New York, là-bas, le siège de l'ONU, où Jésus va être le roi universel la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça veut dire un homme qui n'existe pas. Cet homme universel, il n'existe pas. C'est quoi? C'est le trône de Saint-Pierre à Rome, c'est le trône de la reine d'Angleterre à Londres, où elle est assise soi-disant sur la pierre sur laquelle était dressé le trône de David. Vous savez que les rois d'Angleterre, ils sont couronnés sur une pierre qui était, paraît-il, la pierre sur laquelle David a été couronné. Ou alors le roi d'Espagne, qui parmi ses nombreux titres a celui du roi de Jérusalem. Bon. Le trône de David, son père. C'est clair. Jésus sera juif. Jésus sera juif. Et son règne sera un règne depuis Jérusalem. Bon, Jésus était sur la croix. Évidemment, les peintres, on a représenté les nombreuses scènes de crucifixion. Et pour des raisons de pudeur, bien sûr, on représente Jésus toujours avec une espèce de pagne. Jésus n'avait pas de pagne, il était sur la croix, il était nu. Et dans sa nudité, il y avait quoi? Le signe de la circoncision, le signe qu'il était juif. Jésus ressuscité dans son corps. Et dans le corps de résurrection de Jésus, il y avait aussi le signe de la circoncision. Jésus reste juif. Voyez-vous, cette idée de vouloir faire de Jésus un être universel, eh bien, c'est une forme de docétisme. Et finalement, on a aujourd'hui un Jésus, dans bien de nos églises, on a un Jésus désincarné. Et c'était d'ailleurs la finalité, le but de tout un courant théologique qui a eu son heure de gloire, notamment dans la première partie du XXe siècle, qu'on appelait la forme Geschichte, peut-être que Marie-Madeleine pourra nous traduire ça. Forme Geschichte. L'histoire des formes. Si j'ai bien, je ne connais pas l'allemand, mais je me suis laissé dire qu'il y avait deux mots pour dire histoire en allemand, historischlich et geschichtlich, c'est ça? Quelque chose comme ça? Et l'idée est la suivante, c'est que on ne peut rien connaître du Jésus historique, du Jésus homme en quelque sorte. Les évangiles sont des récits tardifs qui ont été écrits bien après les événements qu'ils sont censés rapporter. Ils ne reflètent pas des événements réels, ils ne parlent pas du Jésus historique, mais ils nous parlent de la foi des communautés primitives. Telles que les communautés primitives se sont appropriées Jésus. Ça veut dire, le Jésus des évangiles n'est pas le Jésus de l'histoire, c'est le Jésus de la foi. Ça veut dire,
le Jésus tel qu'il a été représenté comme fils de Dieu, etc. Et un d'entre eux disait à mon professeur du Nouveau Testament, le professeur Flusser, quand j'étais à Jérusalem, il dit, il y a une seule parole de Jésus qui est authentique dans l'Évangile. Tous les autres, ce sont les produits de la foi de l'Église. Et le professeur Flusser a demandé, c'est quoi cette parole de Jésus, l'unique parole qui est authentique? Et l'autre a répondu, je ne sais pas, j'ai oublié. Alors Flusser, qui était un gars qui était assez soupolé, il dit, quoi? Il dit, quoi? Il y a une seule parole de Jésus dans l'Évangile qui est authentique, et cette parole-là, vous l'avez oubliée, vous le chrétien? Il dit, mais quoi? Il était fou, quoi. Alors, donc, c'est ça, Jésus homme, on ne peut pas le connaître. On ne connaît que Jésus dans sa divinité, on ne connaît que le Jésus de la foi, ce que le promoteur de cette théologie-là, qui s'appelait Bultmann, c'était un Allemand d'ailleurs, Rudolf Bultmann, disait ce qu'il appelait le Christ du kérygme. Kérygma, c'est un mot grec qui signifie la prédication. Ce que les évangiles et le Nouveau Testament nous présentent le Jésus tel qu'il a été prêché par les communautés primitives, mais pas le Jésus tel qu'il a été réellement dans son histoire, dans son humanité. Alors voyez-vous, là, on arrive exactement à ce que l'apôtre Jean appelait l'esprit d'Antichrist, on en a parlé tout à l'heure. Nier que Jésus soit venu en chair. Et cette théologie a été une théologie qui a complètement détruit la foi de milliers de personnes dans les églises, notamment dans le protestantisme. Ça a commencé par l'Allemagne, puisque cette théologie est partie d'Allemagne, mais ça s'est prolongé ensuite dans toute l'Europe et au-delà, aux États-Unis, etc. Et donc, cette idée que Jésus n'est qu'une espèce de fantôme, un fantôme désincarné, un fantôme qui n'a pas du tout d'assise terrestre, et qui, par conséquent, est, nous l'ai dit tout à l'heure, une espèce de demi-dieu grec. D'ailleurs, Bultmann pensait que l'Évangile était aussi une synthèse entre le judaïsme et l'hellénisme, ce qui est encore la pensée de beaucoup de théologiens modernes. Et c'est pourquoi il est très important, justement, d'insister sur l'incarnation. Jésus apparut comme un simple homme. Il a été fait homme. Et non seulement il a été fait homme, mais il a été fait homme juif. Et finalement, quand nous insistons sur Jésus juif, ça n'enlève rien à la foi dans la divinité. Ça n'enlève rien non plus à sa gloire, comme si le fait d'être juif c'était une tare. Finalement, quand on dit ça, insister sur Jésus juif, c'est enlever quelque chose à sa gloire et enlever quelque chose à la gloire de l'Église. Parce que finalement, être juif, c'est une tare, et si l'Église a des racines juives, bien c'est une tare. Mais, béni soit le Seigneur, nous avons un Jésus qui n'est plus juif depuis sa résurrection, nous avons un Jésus universel. Par conséquent, nous pouvons être fiers d'être chrétiens, et nous pouvons être fiers d'un Jésus qui n'est plus juif, aujourd'hui dans sa résurrection et sa glorification. Alors, au contraire, justement, nous voulons rappeler cela, parce que c'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un ne confesse pas Jésus venu en chair, alors c'est l'esprit d'Antichrist qui l'anime. Et cet esprit d'Antichrist, il a fait ses ravages. Aujourd'hui, l'Église est en crise, essentiellement à cause de cette théologie des formes, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'histoire des formes, parce qu'on n'a plus qu'un Jésus mythique. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, y compris dans le grand public, Jésus est un mythe. Et c'est vrai, ce Jésus-là est un mythe, il faut bien le reconnaître. Mais Jésus a paru comme un simple homme. Il a vécu au milieu des hommes, et l'apôtre disait ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché de la parole de Dieu, voilà ce que nous vous annonçons. Nous étions avec lui, dira l'apôtre Pierre, sur la sainte montagne, quand la voix s'est fait entendre, c'est ici mon fils, etc. Et nous tenons pour certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prendre garde, etc. Ce n'est pas, dira-t-il, par des fables habilement conçues que nous avons annoncé des choses mais ce sont des choses que nous avons vécues. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait établi 12 apôtres. Pour être apôtre, il fallait avoir accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à son ascension. Parce que ces 12-là
était pour les hommes de tous les lieux, de tous les temps, pour Israël d'abord, mais pour les hommes de tous les garants de l'authenticité des faits historiques qui s'étaient produits. Et donc, tout a été rappelé pour que justement nous sachions non seulement que Jésus est le Fils de Dieu, mais que Jésus est aussi quelqu'un qui a paru comme un simple homme, et que ce simple homme a été tenté comme nous le sommes, qu'il a vaincu là où nous avons échoué, et que par conséquent il peut nous aider dans nos tentations, il peut nous aider à vaincre le péché, il a vaincu le péché pour nous, et il reviendra justement pour être le premier-né d'une multitude de frères, et que cette gloire dans laquelle il est entré, cette gloire qui est une continuité, une rupture par rapport à ce qu'il a vécu sur la terre, c'est aussi quelque chose que nous connaîtrons, que nous expérimenterons. Voilà, si vous voulez, on pourrait dire bien des choses encore sur l'incarnation, mais je pense que là, je vous ai dit l'essentiel. Je pense qu'il y a des questions, il faut que je vois ici à 13h, donc je vais laisser un petit quart d'heure pour les questions. Moi, j'ai une question, c'est par rapport donc, à ce qu'on a la divinité de Jésus. Est-ce qu'on peut considérer qu'il se souvenait de cette divinité? Vous avez dit oui, mais comment il le vivait, oui, quoi, oui. Je pense qu'il y a eu effectivement dans l'incarnation un oubli d'un certain nombre de choses. Quand Jésus était dans la crèche de Bethléem, il ne se souvenait pas qu'il était le Fils de Dieu. Je pense que ça, c'est une évidence. Et ce qui s'est passé, quand on lit justement les évangiles de l'enfance, d'abord, notamment Matthieu, surtout Matthieu, nous montre que Jésus revit en quelque sorte toute l'histoire du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il échappe à Hérode, comme le peuple d'Israël a échappé au Pharaon qui voulait tuer tous les enfants pour faire périr d'Israël. Il fuit en Égypte, comme le peuple d'Israël a fui en Égypte. Et il remonte d'Égypte, comme le peuple d'Israël est remonté d'Égypte au moment de l'Exode. Et là, il se réfugie à Nazareth. Nazrat, en hébreu, ça veut dire ce qui est caché. Netzer, ça vient de la racine Netzer, ce qui est caché. Donc là, il va y avoir des années cachées, des années obscures de Jésus. Jésus va être comme caché. C'était d'ailleurs aussi quelque chose qu'on trouve dans la tradition juive, que le Messie resterait caché pendant tout un temps, jusqu'au moment, parce qu'il s'appelle le Netzer. On trouve ça aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11. Vayitse Netzer, Mishore Sheshai, un rejeton sortira de la racine d'Ishai. Bon, et donc là, il nous est dit, Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que dès les premières années de Jésus, il y a eu une prise de conscience de plus en plus nette. D'abord qu'il était certainement un être particulier. Ses parents l'ont vu comme ça. Il n'était pas, comment dirais-je, comme les autres enfants, à revendiquer, enfin, il ne péchait pas, quoi. Déjà, ça, c'était bon. Et Jésus a dû être certainement très jeune, dans ses premières années, être choqué, être révolté de l'attitude de ses frères et sœurs, s'il en avait, et de ses petits camarades. Alors, il y a des évangiles apocryphes qui essaient de dépeindre ça, bon, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est pas historique. Enfin, ils ont essayé de comprendre, en quelque sorte, ce mystère de la conscience de Jésus. Comment cette conscience de sa divinité lui est-elle venue? Bon, Jésus a commencé à aller à l'école à 3 ans, comme tous les enfants de son âge. C'était la règle à cette époque-là. Il allait dans l'école qui était la synagogue. La synagogue servait d'école dans la semaine, quand elle n'était pas utilisée pour les services religieux. Et là, donc, évidemment, là, ce qu'on apprenait essentiellement, c'était la Bible. On étudiait la Torah. Jésus était, on en parlait ce matin, c'était avec vous, c'était à table, quand on parlait de Jésus, le charpentier, en fait, que la Bible ne parle pas vraiment de charpentier, elle parle de technon. Technon, ça veut dire littéralement un ouvrier du bâtiment. Jésus était un ouvrier du bâtiment, il savait construire une maison du plancher jusqu'au toit. Alors évidemment, il faisait la menuiserie aussi, mais lui, il faisait plus que la menuiserie. Et le travail terminé, on pouvait aller à la synagogue où il y avait donc les rouleaux de la Bible,
On n'avait pas une Bible par maison. Hein. La Bible, au prix d'une tasse de café, à 1,50 francs, ça n'existait pas à cette époque-là. La Bible, c'était une fortune. Mais par contre, chacun pouvait aller à la synagogue et consulter le texte. Et on peut imaginer que Jésus, après ses heures de travail, passait des heures et des heures à lire la parole de Dieu dans la synagogue de Nazareth. Et petit à petit, il est arrivé à cette certitude qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était ce qu'il était, quoi. Et là, il a dû effectivement se souvenir d'un certain nombre de choses, notamment son incarnation, dans les contacts qu'il a pu avoir avec son Père dans la prière. Et Jésus avait une qualité de prière qui était tout à fait spéciale. Je notais ça dans mon dernier bouquin sur notre Père. Quand les disciples le voient prier, ils disent apprendre à prier. Parce qu'ils ont envie de prier comme Jésus prie. Parce que la prière de Jésus est d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Un contact unique qu'il avait avec son Père. Bon, il commence à parler de Dieu comme de son Père. Ça, c'était bon. L'idée de Dieu Père, Avinu Sheba Shamayim en hébreu, c'est extrêmement fréquent. On la retrouve dans la prière aussi dite du Notre Père. Mais Jésus, le fait de dire mon Père, ça vous ne trouvez pas dans le judaïsme. C'est toujours notre Père. Mais mon Père en particulier, non. Et alors, donc, il y a tout ce cheminement dont on voit une étape importante à 12 ans dans le temple, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Jésus va faire sa bar mitzvah, ça veut dire sa majorité religieuse, comme le font les juifs encore, les jeunes juifs à l'âge de 13 ans. Et donc là, il a conscience qu'il est vraiment le Fils de Dieu, quoi. Et puis, donc, à l'âge de 30 ans, un jour, il s'en va. Là, maintenant, le temps est de lui. Il sent qu'il est appelé. Bon, d'après les historiens de l'Église ancienne, celle de Césarée par exemple, Joseph est mort quand Jésus avait 16 ans à peu près. Et donc Jésus est devenu soutien de famille, parce qu'il était le frère aîné, à partir de cet âge-là. Donc il a dû travailler pour faire vivre sa mère et ses frères et ses sœurs. Et quand il a quitté à l'âge d'environ 30 ans, c'est pas précis. Je pense que ses autres frères étaient suffisamment adultes pour pouvoir eux-mêmes continuer le travail, donc il n'en manquait de rien, Jésus avait veillé à ça. Mais là, donc, il s'est consacré totalement à sa mission. Et puis, évidemment, la conscience finale, ça a été donc la voix qui s'est fait entendre au Jourdain, tu es mon fils. Et donc, on retrouve ça dans la bouche de Satan, dans les scènes du désert. Puisque tu es le Fils de Dieu, c'est pas si tu es le Fils de Dieu, on traduit. En fait, c'est qui Ben Elohim Ata. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, j'aurais une question aussi. Donc, dans ce même ordre des choses, Jésus, en tant qu'enfant, justement, il a. Si je dis pas de bêtises, c'est marqué jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même dû y avoir là aussi une sorte de combat ou un système éducatif peut-être particulier. Donc, maintenant, là au travers, on pourrait comme imaginer que il est l'exemple pour nous aussi, hein, comme quoi justement on peut. Alors aujourd'hui, ça paraît quand même impossible qu'un enfant puisse naître et puis ne jamais commettre un péché. C'est sûr. Donc est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de... Bien sûr, si vous voulez. Bon, alors le verset que tu as cité, choisir le bien, rejeter le mal, ça c'est une notion qu'on trouve dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le jeune enfant, a une période où il n'a pas le sens des responsabilités. Et cette notion d'une responsabilité, donc, par rapport à une conduite juste, une conduite mauvaise, naît petit à petit. Ceci dit, il est vrai que, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, l'enfant montre déjà par sa conduite ce qu'il est, sa nature pécheresse. Et je me souviens de ce que disait un de mes professeurs à l'école biblique en Angleterre, qui racontait comment il avait été frappé parce qu'il avait une petite fille de 3-4 ans, je crois.
Et donc, il était en train de repeindre son salon avec une peinture jaune, etc. Et puis, il s'était absenté quelques instants parce qu'il avait été dérangé, etc. Et quand il revient, la petite fille avait fait un magnifique tableau de Picasso sur la belle tapisserie toute neuve qu'il venait de poser avec cette peinture jaune. Alors, il se tourne vers elle, il lui dit « C'est toi qui as fait ça ?» Et l'autre lui répond « Non. » « C'est toi qui as fait ça ?»« Non, c'est pas moi. » Il dit « Une enfant qui n'avait jamais entendu un mensonge de sa vie. » Parce qu'elle était dans un milieu chrétien et elle n'avait jamais entendu un mensonge. 4 enfants. Ça, Jésus l'a pas fait. Il n'avait pas cette nature de péché. Il n'avait pas cette nature de péché. Voilà. C'est-à-dire, comme le dira l'apôtre Paul, il était le second Adam. Adam, au départ, n'avait pas non plus cette nature de péché. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant qu'on retrouve aussi dans la tradition juive au sujet du Messie. On appelle le Messie, donc aussi le second Adam, Adam Aharon, par opposition, ce qu'on appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, le premier Adam, en quelque sorte. Adam ancien, très exactement, littéralement. Et vous savez, le texte, vous savez, où il nous est dit que après avoir mangé le fruit, et les deux virent qu'ils étaient nus. Depuis les pères d'Église qui sont obnubilés par les questions de sexualité, les pères d'Église ont pensé que c'était une question qui tourne autour de la sexualité. En fait, ça n'a rien à voir. La nudité dans la Bible, c'est d'abord l'état de dépouillement, de précarité, de pauvreté. Hein? Le psalmiste dira souvent « je suis nu », ça veut dire « je suis démuni de tout ». On retrouve ça dans la lettre à l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ça veut dire que le diable les a trompés. Et il leur a dit donc que vous serez comme des dieux, vous pourrez tout faire. Et puis quand ils ont mangé, ils se rendent compte qu'ils sont dépouillés de tout. Or, Dieu leur fait des peaux de bêtes pour les vêtir. Et des peaux, en hébreu, ça se dit or. Et il y a un autre mot, or, ça a aussi une autre signification en hébreu, c'est la lumière. Or, c'est à la fois la lumière et la peau. Et l'idée qu'on trouve notamment dans la Kabbale, mais donc la Kabbale, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui remonte beaucoup plus ancien qu'au Moyen-Âge. Hein, c'est une tradition qui a été ensuite, qui s'est perpétuée d'une manière secrète, parce que les rabbins officiels l'ont rejeté, comme on l'a vu tout à l'heure pour la question de la Trinité. Là, c'est la même chose. Il y a cette idée que l'Adam Kadmon, c'est-à-dire le premier Adam, était revêtu de or, de peau, mais c'est de lumière aussi. Ça veut dire qu'il avait un vêtement de lumière. Il était revêtu de la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui lui faisait une protection. Et il n'avait pas conscience de sa précarité, de sa faiblesse, parce qu'il était enveloppé de la gloire de Dieu, la Shrina. Et quand il a péché, cette gloire de Dieu il s'est retrouvé nu avec sa peau, au sens où on l'entend aujourd'hui, la peau. Et Dieu lui fait un vêtement de peau. Il y a un jeu de mots sur le mot peau et le mot lumière. Ça veut dire, pour compenser cette perte de la lumière, Dieu lui fait un vêtement de peau de bête, pour le protéger. Et il y a cette idée que le Messie, qui sera le second Adam, dont Adam Haron, retrouvera ce qu'Adam a perdu au moment du péché. Et le second Adam, donc, sera revêtu d'un vêtement de lumière. Et quand il viendra, donc, au dernier jour, le Messie qui vient sur les nuées du ciel, il sera revêtu, justement, de ce vêtement de lumière, de telle manière qu'on ne pourra pas se tromper, tout le monde saura qu'il est le Messie, parce que son visage, non seulement son visage, mais son être entier sera enveloppé de la lumière divine. Bon, vous retrouvez ça avec l'histoire de Moïse, quand il monte sur le mont Sinaï. Il redescend et son visage rayonne de la gloire de Dieu. Bon, une gloire temporaire, dira l'apôtre Paul. Mais c'est une gloire quand même. Il retrouve un peu dans la présence de Dieu ce que Adam avait perdu, ce revêtement de lumière. Et surtout, on retrouve ça dans la scène de la transfiguration, qui est une scène qui anticipe le retour de Jésus au dernier jour, où donc
les vêtements de Jésus deviennent resplendissants de lumière. Donc le vêtement de lumière du Messie au temps de la fin, qui était celui d'Adam dans le jardin d'Éden. Et donc le Messie, ça veut dire le Messie a cette nature divine, cette nature qui n'est pas corrompue par le péché, comme l'a été la nature d'Adam. Maintenant, évidemment, il aurait pu la corrompre, c'est ce que le diable a essayé de lui faire faire. Il a essayé de renouveler dans le jardin de Gethsémani ce qu'il avait réussi dans le jardin d'Éden. C'est le parallèle que fait Jean, notamment quand il parle un jardin, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai une question. On trouve un passage dans les évangiles où quelqu'un parle avec Jésus et je crois qu'il lui dit « bon maître » et lui il répond « il n'y a que Dieu qui est bon ». Il n'y a que Dieu qui est bon. Alors est-ce que ça sous-entendrait qu'il aurait... Quelquefois on a prétendu ça, je ne pense pas. Au contraire, ça, c'est l'inverse. Si tu as reconnu que je suis bon, tire-en les conséquences. D'accord. C'est ça que Jésus dit à ce garçon. Alors moi je voudrais me permettre peut-être de conclure en remerciant Jean-Marc pour cet enseignement et de relever quelque chose qu'il a dit, peut-être en conclusion, c'est l'importance de l'incarnation, parce que je crois, moi j'en fais personnellement comme un combat, qu'on a absolument besoin aujourd'hui de revenir à l'incarnation de Jésus, mais aussi à l'historicité de Jésus, de ce qu'a vécu le peuple d'Israël, parce que ce Jésus mythique, comme nous a dit Jean-Marc, eh bien, je crois qu'on ne se rend pas assez compte au combien il est présent dans l'Église aujourd'hui, ce Jésus universel, et je crois que ça a des conséquences terribles qui font qu'on a un christianisme qui va dévier et qui va devenir une spiritualité, alors que le Dieu de la Bible n'a rien d'une spiritualité, c'est le Dieu de l'histoire, et je crois qu'il y a non seulement là des conséquences terribles pour notre marche chrétienne, à savoir que si Jésus, on en fait justement une sorte de mythe universel, comme on l'a entendu, bon, Jésus, lui, c'était facile pour lui de ne pas pécher. Désincarnant Jésus, on désincarne notre propre marche chrétienne, en se disant, voilà, on a simplement, comme on le dit tout le temps, parfois un peu faussement, on a reçu Jésus dans notre cœur, quoi, hein, et puis on a parfois aujourd'hui dans l'église charismatique même, cet amour de Dieu qu'on a reçu, cette chaleur dans le cœur qui fait qu'on va pouvoir se sentir réconcilié. Mais quand on médite, comme on l'a fait là un petit peu, sur l'incarnation de Jésus, sur ce qu'a vécu Jésus, je crois que ça nous ramène profondément à notre propre salut, et puis aux conséquences qui en découlent, à savoir à une marche chrétienne authentique. Désincarnant Jésus, ça reste une forme de spiritualité que chacun va vivre selon ses aspirations. Et deuxièmement, je dirais que désincarner Jésus concernant son retour, ça désincarne aussi notre espérance. On est non seulement dans un spirituel quant à notre salut et notre marche chrétienne, mais aussi par rapport à l'espérance que l'on professe au plan du salut de Dieu, qui n'est pas que notre salut, même s'il est grand personnel, mais qui est le salut universel au travers du peuple d'Israël. Et on voit aujourd'hui qu'on parle du retour du Seigneur sans comprendre, je dirais, la réconciliation véritable que Dieu veut apporter à notre monde déchu avec lui-même. Et ça me paraît vraiment aussi très important, parce que là, de nouveau, il y aurait eu peut-être un séminaire sur ce thème de l'incarnation. Jean-Marc l'a dit, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. Mais quand il a terminé avec cette insistance sur le fait que le retour de Jésus, c'est la continuité de l'incarnation, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental, parce que Jésus, il va revenir à Jérusalem sur le mont des Oliviers, et il est appelé, et c'est la foi que nous avons, à réconcilier cette humanité déchue avec lui-même. Et lorsque on professe un Jésus un peu mythique, et même une foi qui devient plus spirituelle que réaliste, je crois qu'on se détourne subtilement et sûrement des véritables fondements, et ça je crois que c'est l'esprit de l'Antéchrist, qui, comme le disait Jean, était à l'œuvre pour qu'on ne croie pas que Jésus était le Fils de Dieu qui était venu en chair. Mais aujourd'hui, alors qu'on approche du retour du Seigneur, je dirais qu'on désincarne aussi le retour du Seigneur, le plan du salut de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des chrétiens ce qui est absolument impensable, quand on attache
toute l'histoire du salut à la réalité, eh bien, des chrétiens qui n'ont pas conscience du rôle que joue Israël dans le plan de Dieu, qui arrivent même à être antisémites. Je veux dire, c'est quelque chose de complètement impensable quand on veut comprendre réellement le plan de Dieu. Et lorsqu'on ne comprend pas réellement le plan de Dieu, eh bien, notre marche chrétienne, elle va être déconnectée, elle va être légère, elle va être inconsciente. Et il y a une inconscience aujourd'hui qui vient, je pense, non seulement du fait que Jésus, on l'a comme, mystifié, on en a fait comme un mythe, mais aussi parce qu'on ne se rend pas compte des implications concrètes et historiques de son retour. Or, dans le judaïsme, ça c'est quelque chose qui est très clair. Je veux dire, je pense que Jean-Marc le confirmera, dès petit, on apprend à tout mettre en pratique. Et on le voit au travers de bien des choses dans la tradition juive, qu'on a, surtout dans l'église évangélique, complètement zappé, parce qu'on n'a plus de tradition, alors on spiritualise, et puis il y a un manque de concret, d'historicité, d'incarnation, qui fait qu'on part dans des dérives et dans des apostasies pas possibles. Et c'est pourquoi cet enseignement, il est vraiment capital, et je crois qu'on est appelé à se battre aujourd'hui contre justement toutes ces formes de spiritualité grecque, comme on l'a entendu, qui désincarnent notre foi, quoi. Parce que notre foi, elle est dans cette réconciliation véritable de cette humanité déchue qui a été séparée de Dieu et que Dieu veut réconcilier avec lui-même. Et c'est triste et terrible de voir où on en est aujourd'hui. Et je pense qu'une des causes du christianisme déconnecté de ses racines, de l'actualité, ça vient d'une désincarnation. Je crois qu'on est appelé à lutter, si j'ose dire, la contre, pour revenir à l'histoire, à l'incarnation, pour avoir ainsi une marche chrétienne qui soit authentique.